Salut à tous et bienvenue à Wifnu. On continue à lire le livre de Romains, chapitre 10. J'améliore mon français en lisant la Bible que j'adore. Alors, je vous encourage quand on termine de lire, de penser à ce que on va lire maintenant. Alors, on commence. J'ajuste un peu, que voix. Frères, le voix de mon cœur est ma prière à Dieu pour eux, ceux qui sont sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice et ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici qu'on parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra de l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Et que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je répète. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croyont-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qui est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la artiste jusqu'à dire,
J'étais trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il a dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Alors, je voudrais répéter le verset 13. Pour quiconque qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur ou Sauveur de leur vie. Car quiconque invoqua le nom du Seigneur sera sauvé. Comment est-ce que tu peux invoquer le nom du Seigneur? Et on dit en verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car, et ça c'est verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche, parler, qu'on parvient au salut selon ce qui dit l'Écriture. Merci de vous d'avoir lu avec moi. Je vous encourage de penser à ce qu'on vient de lire, de prier si vous n'êtes pas sauvé ou si vous ne croyez pas en Jésus-Christ avant de lire chapitre 10. Et je vous encourage de lire les autres chapitres que j'ai déjà lus, de chapitre 1 à 9. Merci d'avoir lu avec moi. Je prie que la paix de Jésus-Christ reste avec vous et la joie de Jésus-Christ reste avec vous. Shalom.